Il y a des milliers d'années, dans une terre lointaine baignée par les eaux troubles de l'Euphrate, un homme reçut un ordre qui défie toute logique humaine. Cet homme n'était pas un simple mortel. Il avait survécu à la fosse aux lions, déchiffré les songes des rois les plus puissants de son temps et tenu tête aux empires les plus redoutables de l'histoire ancienne. Pourtant, ce jour-là, lorsque le voile entre le visible et l'invisible se déchira devant ses yeux, quelque chose d'inédit se produisit. Le Créateur lui-même lui confia une révélation d'une portée si vertigineuse qu'elle devait rester cachée, scellée, verrouillée dans le temps comme une capsule temporelle spirituelle. « Ne partage pas ce que tu viens de voir », lui fut-il ordonné. « Ce message n'appartient pas à ton époque. Il est destiné à ceux qui viendront bien après toi, à une génération que tu ne connaîtras jamais. » Imaginez un instant le poids d'une telle mission, porter en soi un secret dont on ne verra jamais l'accomplissement, transmettre à l'avenir un héritage dont on ne comprendra jamais pleinement le sens. Et si cette capsule temporelle, scellée pendant des millénaires, venait justement de s'ouvrir sous nos yeux aujourd'hui? Avant d'aller plus loin dans cette enquête extraordinaire, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification, car ce que nous allons découvrir ensemble fait partie de ces vérités qui ne circulent pas par hasard, mais qui trouvent ceux qui sont prêts à les recevoir. Notre histoire commence donc avec cet homme dont la vie entière fut marquée par une résilience hors du commun. Déporté alors qu'il n'était qu'un jeune homme, arraché à sa terre natale pour servir dans les palais somptueux de Babylone, il avait appris à naviguer entre les intrigues politiques les plus dangereuses sans jamais renier ses convictions. Face aux menaces de mort, il restait calme. Face aux décrets injustes, il maintenait sa discipline spirituelle. Face aux mystères que les sages de son temps ne parvenaient pas à élucider, il trouvait des réponses avec une clarté troublante. Rien, absolument rien, ne semblait pouvoir ébranler cet homme de fer. Jusqu'à cette vision, lorsque le rideau fut levé sur ce qui devait arriver dans les temps ultimes, lorsque ses yeux perçurent les contours d'événements si bouleversants qu'ils dépassaient tout ce que l'humanité avait connu jusqu'alors, quelque chose en lui se brisa. Les textes anciens rapportent qu'il s'effondra littéralement, physiquement terrassé par ce qu'il venait de contempler. Il resta cloué au lit pendant plusieurs jours, incapable de se relever, l'esprit consumé par des images qu'il ne pouvait ni partager ni comprendre pleinement. Le prophète lui-même écrivit ces mots déchirants. « Moi, j'étais épuisé et malade pendant des jours. » Mais voici ce qui rend cette réaction encore plus significative. Lorsqu'il demanda des explications, cherchant désespérément à saisir la signification de ce qu'il avait vu, la réponse qu'il reçut ne fut pas un éclaircissement, mais une directive encore plus déroutante. Une voix céleste lui déclara « Va ton chemin, car ces paroles sont scellées jusqu'au temps de la fin. Tu ne comprendras pas, car cette compréhension n'est pas pour toi. » Cette phrase résonne à travers les âges comme une énigme volontairement maintenue dans l'obscurité, attendant l'heure exacte de son dévoilement. Et au cœur de ce mystère se trouvent des nombres. Pas des chiffres aléatoires ou symboliques destinés à embellir un récit poétique, mais des marqueurs temporels d'une précision mathématique stupéfiante, 1290 et 1335. Deux séquences numériques qui ont traversé les siècles sans livrer leurs secrets, deux coordonnées temporelles gravées dans les Écritures comme des balises destinées à une génération future capable de les déchiffrer. Mais pour comprendre la portée de ces nombres, il faut d'abord saisir le contexte dans lequel ils furent révélés. Le prophète ne reçut pas une vision unique et isolée. Il en reçut trois, successives, chacune s'emboîtant dans la précédente comme les pièces d'un puzzle géant, s'étendant sur des millénaires. La première vision le plongea au cœur d'une scène apocalyptique. 4 créatures monstrueuses émergeant des eaux agitées, chacune incarnant un empire terrestre destiné à dominer le monde connu. Le lion ailé représentait Babylone, cette superpuissance qui avait conquis Jérusalem et déporté son peuple. L'ours déséquilibré symbolisait l'alliance médo-perse, cette coalition qui renversa Babylone et étendit sa domination de l'Inde à l'Éthiopie. Le léopard aux 4 têtes incarnait la Grèce d'Alexandre, ce conquérant foudroyant dont l'empire fut divisé entre 4 généraux après sa mort prématurée. 3 empires, 3 créatures, 3 accomplissements historiques vérifiables, avec une exactitude qui devrait faire taire tous les sceptiques. Mais la 4e bête ne ressemblait à rien de connu. Le prophète lui-même ne trouva pas d'animal dans la création capable de capturer l'essence de ce qu'il observait. Il la décrivit simplement comme terrifiante, dotée de dents de fer, broyant tout sur son passage, piétinant ce qui restait.
La plupart des érudits identifient cette créature comme Rome, cet empire qui ne se contenta pas de conquérir des territoires, mais qui restructura la civilisation elle-même, imposant ses lois, sa langue, ses institutions avec une telle efficacité que nous vivons encore aujourd'hui dans l'héritage de sa domination. Pourtant, ce n'était pas la bête elle-même qui retint l'attention du prophète, mais ce qui émergea d'elle. Parmi les 10 cornes qui ornaient sa tête, une petite corne apparut, plus modeste en apparence, mais dotée d'une caractéristique terrifiante. Elle possédait des yeux humains et une bouche. Et de cette bouche sortaient des paroles d'une arrogance sans précédent, des déclarations s'attaquant directement au Très-Haut. Le texte précise quelque chose d'encore plus troublant, il cherchera à changer les temps et la loi. Pas à détruire par la force brute, mais à redéfinir les fondements mêmes de la réalité, à altérer la perception du temps et à renverser les lois divines établies depuis la création. Cette puissance n'opère pas uniquement sur les champs de bataille, elle opère dans les esprits, dans les systèmes, dans la redéfinition progressive de ce que l'humanité considère comme vrai, normal, acceptable. La deuxième vision apporta une précision chirurgicale. Le prophète vit un bélier à 2 cornes, se tenant près d'un canal, chargeant dans toutes les directions, invincible, jusqu'à ce qu'un bouc surgisse de l'ouest avec une vitesse surnaturelle. Entre ses yeux brillait une corne proéminente. Le bouc frappa le bélier avec une rage dévastatrice, brisa ses 2 cornes et le piétina. Puis, au sommet de sa puissance, la grande corne fut brisée net et 4 cornes poussèrent à sa place. L'ange Gabriel en personne fournit l'interprétation. Le bélier représentait les Mèdes et les Perses, le bouc symbolisait la Grèce, et la grande corne incarnait son premier roi. L'histoire confirma chaque détail avec une exactitude sidérante. Alexandre le Grand traversa effectivement l'Occident comme une tempête, écrasa l'empire perse à l'apogée de sa puissance, mourut subitement à 32 ans, et son royaume fut divisé entre 4 de ses généraux. Mais ce n'était pas tout. De l'une de ces 4 divisions surgit une corne plus petite qui grandit démesurément, s'étendant vers le sud, vers l'est et vers la terre magnifique. Cette corne s'attaqua aux étoiles du ciel, supprima le sacrifice quotidien et profana le sanctuaire. Les chroniques historiques identifient cette figure comme Antiochus Épiphane, ce roi séleucide qui envahit Jérusalem, interrompit les sacrifices au temple, érigea une statue de Zeus dans le lieu saint et sacrifia un porc sur l'autel sacré. Le texte précise même la durée de cette profanation, 2300 soirs et matins, un chiffre vérifiable historiquement. Pourtant, après avoir expliqué tous ces détails au prophète, Gabriel ajouta quelque chose qui change radicalement la portée de cette vision. Il regarda l'homme épuisé et prononça ces paroles lourdes de sens. « Comprends bien, cette vision concerne le temps de la fin. » Le temps de la fin. Pas simplement un événement futur de 2 siècles, mais l'époque ultime de l'histoire humaine. Gabriel répéta cette précision comme pour s'assurer qu'elle ne serait pas oubliée. « Je vais te faire connaître ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps fixé pour la fin. Un temps fixé, pas approximatif, pas aléatoire, mais déterminé d'avance avec une précision divine. » Antiochus, aussi horrible qu'ait été sa profanation, n'était qu'une ombre, une préfiguration, un avant-goût d'un accomplissement final encore à venir. Les événements du passé traçaient le schéma d'événements futurs portant la même empreinte spirituelle. Arrogance contre le divin, persécution du peuple saint, profanation de ce qui est sacré. Et c'est là que les nombres reprennent toute leur importance. Dans la 3e et dernière vision, alors que le prophète contemplait la scène finale du jugement, un être céleste posa la question que l'humanité se pose depuis des millénaires. Jusqu'à quand? Combien de temps durera cette détresse? Combien de temps les forces du mal sembleront-elles prévaloir? La réponse vint sous forme cryptique. Un temps, des temps et la moitié d'un temps. La tradition prophétique interprète cette formule comme 3 ans et demi, soit 1260 jours selon le calendrier biblique. Mais 2 autres nombres furent ajoutés, étendant cette période initiale. 1290 jours, soit 30 jours supplémentaires au-delà de la période centrale, et 1335 jours, 45 jours de plus encore. Et sur ce dernier nombre pèse une déclaration extraordinaire, une bénédiction divine prononcée à travers les âges. Heureux celui qui attendra et qui atteindra 1335 jours. Une bénédiction promise à ceux qui parviendront au terme final, suggérant qu'y arriver ne sera ni automatique ni facile,
mais que ceux qui y parviendront entreront dans quelque chose de précieux au-delà de toute mesure. Pendant des siècles, ces nombres ont résisté aux tentatives d'interprétation. Mais en appliquant le principe jour-année utilisé ailleurs dans les Écritures saintes et en partant de points de départ historiques documentés liés à Jérusalem, au Temple et aux événements prophétiquement significatifs, quelque chose d'extraordinaire apparaît. Les calculs convergent vers une fenêtre temporelle précise, 2026. Pas une prédiction hasardeuse, mais une convergence mathématique où plusieurs fils prophétiques distincts aboutissent simultanément. Ce n'est pas fixer une date que les Écritures interdisent, c'est observer que les coordonnées données il y a des millénaires pointent toutes vers le même horizon temporel. Le mot « fixé d'avance » prend alors tout son sens. Il existait effectivement un moment déterminé dans le plan divin, un moment que les générations précédentes ne pouvaient pas identifier, mais que la génération finale reconnaîtrait. Et voici ce qui rend tout cela profondément personnel. Le prophète, cet homme de fer qui avait survécu au lion et au roi, s'effondra en larmes. Mais il ne pleurait pas pour lui-même. Il pleurait pour des gens qu'il ne connaîtrait jamais, pour une génération vivant dans un futur si lointain qu'il dépassait son imagination. Il pleurait parce qu'il avait entrevu ce que cette génération devrait traverser, les épreuves qu'elle affronterait, la pression qu'elle subirait. Sa compassion traversa les millénaires comme un message dans une bouteille jetée dans l'océan du temps, destiné à atteindre précisément ceux qui en auraient besoin. Et aujourd'hui, alors que ces nombres trouvent leur place sur notre calendrier, alors que les conditions décrites dans ces visions anciennes commencent à ressembler troublantement à notre réalité contemporaine, une question s'impose. Et si nous étions cette génération? Et si le sceau venait justement de se briser? Les textes précisent quelque chose de crucial concernant ceux qui comprendront. Ils affirment qu'une sagesse particulière sera nécessaire, pas une intelligence académique ou une érudition théologique impressionnante, mais une orientation spirituelle profonde, un alignement existentiel avec le Créateur. Les méchants ne comprendront pas, mais les sages comprendront, déclare le texte avec une clarté implacable. Deux personnes peuvent lire les mêmes mots, avoir accès aux mêmes informations, étudier les mêmes prophéties, et pourtant l'une saisira immédiatement ce que l'autre ne verra jamais. Cette compréhension n'est pas le fruit de l'effort intellectuel seul, mais d'une posture spirituelle qui rend l'esprit réceptif à ce que l'esprit révèle. Et à ceux qui maintiennent cette posture malgré les turbulences de l'époque finale, une promesse extraordinaire est adressée. Ils ne se contenteront pas de survivre, ils brilleront. Comme les étoiles dans la voûte céleste, comme des luminaires au milieu de l'obscurité croissante, leur éclat deviendra visible non par leur propre force, mais par le processus de purification et de raffinement qu'ils traverseront. Le fait que vous entendiez ces paroles aujourd'hui n'est pas un accident. Dans un univers où rien n'échappe à la souveraineté divine, où chaque cheveu de notre tête est compté, où les algorithmes numériques eux-mêmes servent des plans qu'ils ne comprennent pas, votre présence ici et maintenant fait partie d'un dessein plus vaste. La levée progressive du sceau ne se produit pas uniquement dans les livres ou les analyses prophétiques. Elle se produit également à l'intérieur de ceux qui sont destinés à reconnaître les temps. Si quelque chose en vous remue en découvrant ces vérités, si une certitude inexplicable monte en vous malgré les doutes rationnels, c'est peut-être le signe que vous faites partie de cette génération pour laquelle le message fut scellé. La capacité de reconnaître l'époque dans laquelle nous vivons n'appartient pas à tous, mais seulement à ceux dont les yeux spirituels ont été ouverts. Et au milieu de toute cette révélation progressive, une assurance demeure inébranlable. Malgré sa confusion, malgré son épuisement, malgré son incompréhension, le prophète reçut une promesse personnelle qui traverse les âges pour toucher chacun de nous aujourd'hui. Une voix céleste lui déclara avec tendresse, « Toi, va jusqu'à la fin, tu te reposeras et tu te lèveras pour recevoir ton héritage à la fin des jours. » Quelle magnifique assurance! L'issue finale n'est pas en question, l'héritage est garanti. Le seul élément variable est la position de chacun lorsque cette conclusion arrivera, car l'histoire nous enseigne une leçon répétée à chaque époque. Tous les empires qui se sont élevés contre le divin, tous les dirigeants qui ont défié le Très-Haut, tous les systèmes qui ont prétendu remplacer l'ordre établi par le Créateur, absolument tous ont été finalement abaissés. Nabuchodonosor perdit la raison et mangea l'herbe comme un animal jusqu'à ce qu'il reconnaisse la souveraineté céleste. Belchazar vit l'écriture mystérieuse sur le mur et fut tué la nuit même. Darius signa un décret qu'il ne pouvait annuler et passa une nuit blanche pendant que celui qu'il respectait dormait paisiblement parmi les lions. Aucun d'eux n'échappa au jugement divin.
Les forces actuelles qui semblent si puissantes, si dominantes, si inébranlables, ne constituent pas une exception à cette règle historique immuable. Dans une époque où tout ce qui peut être ébranlé le sera effectivement, où les certitudes s'effondrent, où les institutions vacillent, où les fondations culturelles se fissurent, un seul ancrage demeure absolument stable, la parole éternelle du Créateur. Elle n'est pas un complément spirituel optionnel pour agrémenter une vie déjà bien remplie, elle est l'unique roc sur lequel construire quand tout le reste s'avère être du sable mouvant. Le prophète lui-même illustra cette vérité de manière magistrale. Lorsqu'un décret royal interdisant la prière fut promulgué sous peine de mort, que fit-il? Il ouvrit sa fenêtre, comme il l'avait toujours fait, et pria 3 fois par jour face à Jérusalem. Le décret ne modifia pas sa pratique. Les lions ne modifièrent pas sa posture. La pression politique de l'empire le plus puissant du monde ne changea pas la direction vers laquelle sa fenêtre était orientée. Il maintint son alignement spirituel quoi qu'il en coûte, et c'est précisément cette même résolution qui est requise aujourd'hui. Alors que nous approchons du terme de cette investigation, permettez-moi de vous poser cette question directement. Que ferez-vous de ce que vous venez d'entendre? Cette révélation n'a pas été scellée pendant des millénaires pour satisfaire votre curiosité intellectuelle ou alimenter des discussions théoriques. Elle a été préservée, protégée, transmise à travers les âges pour produire en vous une foi inébranlable, pour vous ancrer dans une certitude qui résistera aux tempêtes à venir. Si vous n'avez jamais établi cette relation personnelle avec le divin, si vous avez toujours observé de loin, sans franchir le pas, aujourd'hui est le jour. Pas demain, pas après avoir tout compris, pas quand vous vous sentirez plus digne. Aujourd'hui, car la même assurance, qui fut donnée aux prophètes épuisés et confus, vous est offerte, un repos, un héritage, une place sécurisée dans le plan éternel qui se déroule sous nos yeux. Toutes ces visions, tous ces nombres, toutes ces créatures symboliques, tous ces empires qui se succèdent convergent vers une seule réalité, une personne. Pas un système politique, pas une institution religieuse, pas un mouvement idéologique, mais une figure centrale vers laquelle toute l'histoire se dirige comme des fleuves vers l'océan. Un royaume éternel lui sera remis, un royaume qui, contrairement à tous ceux qui l'ont précédé, ne connaîtra jamais de fin. Toutes les nations, tous les peuples, toutes les langues fléchiront devant lui. Et l'accès à cette réalité vous est offert maintenant, immédiatement, par un simple acte de reconnaissance et de soumission volontaire. Le sceau est brisé, le message est ouvert. La génération pour laquelle il fut écrit est debout, respirant, vivant ce moment historique unique. Et vous en faites partie. Si ce message a touché quelque chose de profond en vous aujourd'hui, si vous ressentez cet appel intérieur impossible à ignorer, je vous invite une dernière fois à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification. Partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin de l'entendre. Laissez un commentaire pour témoigner de ce que cette révélation a produit en vous. Car dans les temps qui viennent, nous aurons besoin les uns des autres, nous aurons besoin de cette communauté, de ceux qui comprennent, de ceux qui voient, de ceux qui brilleront comme des étoiles dans l'obscurité croissante. Le prophète a pleuré pour vous il y a des millénaires. Aujourd'hui, son message vous parvient enfin. Qu'allez-vous en